choice. I know I must perform my choice, 'cause the broken days never come back. But sometimes I imagine we could have had different days if I had met you at another time. Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening KOTZ, vidéo qui va avoir pour but de vous présenter la tier list PVP selon moi. Alors j'avais mis la vidéo en ligne un peu plus tôt, mais je ne sais pas pourquoi elle a juste pas marché. Il y a eu une double pisto Joe qui est apparue nulle part. Bref, on s'en moque, on va recommencer, on va enregistrer clean le truc, comme ça va être fait. Alors du coup, on commence avec les persos de classe S. Le premier personnage de classe S que je ai mis dans la tier list, ah oui, avant, c'est pas parce que par exemple IkiGC est premier et Mu ou Canon derrière que IkiGC est meilleur que les deux autres. J'ai mis ça au pif selon le premier petit écran que j'ai chopé et que j'ai mis sur la tier list. C'est pas par ordre du plus fort au moins fort, hein. C'est vraiment, s'ils sont tous égaux. S'ils sont dans les S, c'est que ce sont de bons persos que vous pouvez monter sans trop de soucis, hein, clairement. Donc le premier perso que j'ai mis en S, et bien tout simplement c'est IkiGC. Je pense que tout le monde a compris pourquoi IkiGC était dans ces classes S là. Le poulet flamboyant, je pense que tout le monde le connaît, hein. Ban 95% des games de GD. Je pense qu'on a bien compris que c'était un très bon DPS et qu'il pouvait faire la game à lui tout seul. Le deuxième perso que j'ai mis dans les rangs S, c'est Deathmask. Pourquoi je l'ai mis dans les rangs S? Eh bien parce que Deathmask à lui tout seul peut retourner une game. C'est-à-dire que si c'est lui le dernier en vie et qu'il a Book of the Dead, il va exploser complètement la team adverse. Pour moi, un rang S, c'est un personnage qui va avoir un impact et qui va pouvoir carry une game. Clairement, Deathmask est un personnage qui peut carry une game. Juste avec ses spectres et Book of the Dead, il peut faire très mal. En plus, c'est un perso extrêmement tanky. Donc forcément, il va avoir un impact sur la game. Le troisième perso que j'ai mis, eh bien c'est Milo RC. Comment faire une tier list PVP sans le Milo RC qui vient de sortir? Milo RC est un personnage qui est excessivement fort et qui va faire énormément de dégâts. Petit bémol cependant, c'est un personnage qui est extrêmement faible en termes de résistance, en termes de points de vie. C'est un personnage qui ne va pas faire énormément long feu, enfin qui va pas durer. Il va falloir le protéger énormément. D'où le perso suivant qui est Mu. Vous le savez, Mu, depuis le premier jour, je dis que c'est un perso qui est excessivement fort. Il va rester très longtemps sur la méta, il n'y a aucun souci. Sa présence va dissuader les AOE, elle va permettre de protéger par exemple votre Milo, elle va permettre de protéger votre Iki. Et si jamais l'adversaire ose taper sur les shields de Mu, le retour de bâton est assez violent. Donc pour moi, Mu est un personnage sur lequel vous pouvez dépenser sans trop de soucis. Il va de toute manière rester très longtemps méta. L'autre perso qui est le dernier S de cette tier list S, je ne l'aime pas, vous le savez très bien, mais je ne peux pas faire autrement que de le mettre dans les S, c'est Canon. Canon est le seul, et je dis bien le seul perso de tout Senseiya Awakening qui peut one-shot une team tour 2. Voilà, très clairement, c'est le seul perso qui va pouvoir one-shot 6 persos tour 2. Donc oui, pas tout seul, oui, datati. Bref, c'est quand même le seul perso qui a le potentiel de one-shot une team tour 2. Donc il a sa place dans les rangs S, même si pour moi ce personnage est une erreur et qu'il ne devrait pas exister dans un mode de jeu PVP temps réel. Bref, c'est un autre débat. On va attaquer les persos de rang A maintenant. Au niveau des persos de rang A, j'ai mis Shun. Alors vous allez me dire pourquoi Shun, pas Minos? Eh bien tout simplement Shun, c'est un contrôle qui dure 2 tours. Il peut se cibler lui-même, c'est-à-dire que vous pouvez prendre un autre Shun sous contrôle. Ça va casser le Minos, il y a énormément de Minos en ligne, enfin en GD actuellement. Donc c'est un personnage qui est assez fort, assez tanky, même au level 70 il fait la job mon Shun. À terme probablement que je le passerai 80, pour l'instant il est que 70 parce que j'ai énormément de persos à passer 80. Mais pour moi le Shun est un personnage qui va vous aider
énormément à monter. C'est un personnage de rang A que vous pouvez avoir facilement, que vous pouvez monter facilement. Donc n'hésitez pas, Shun est une valeur sûre, encore même sur la chinoise actuellement, Shun est joué. Donc vous pouvez sans souci investir dessus également. Au niveau de l'autre personnage rang A que j'ai mis, eh bien forcément c'est Jun. Jun, pourquoi? Bah, simplement, actuellement, il y a quand même encore pas mal de mono-cibles entre IkiGC, entre Milo, entre CIA-SGC, même si CIA-PGC, même si il est moins présent, il reste quand même présent. Donc on est dans une méta où il y a quand même beaucoup de mono-cibles et en plus de répartir les dégâts mono-cibles sur toute la team, elle réduit même les dégâts d'une AOE. Donc pour moi Jun est un personnage indispensable et qui va être présent pendant très très longtemps aussi. Personnage de rang A, donc facile à monter, n'hésitez pas, moi ma Jun est 80 et je ne le regrette absolument pas. Un autre perso A80 que vous allez retrouver beaucoup en Galactic Duel, même sans IkiGC, c'est Jamian. Parce que IkiGC effectivement et Jamian est un combo sans souci, vous pouvez le mettre. Mais j'ai parlé avec des gens qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas pensé à Jamian sans IkiGC. Mais c'est la même valeur. Enfin, je veux dire, que vous iliez complètement le Phoenix ou que vous iliez complètement un autre perso, c'est la même valeur. Jamian avec une Jun, c'est très puissant. Que vous ayez IkiGC ou que vous n'ayez pas IkiGC. Ça va permettre de vous assurer par exemple qu'un Deathmask reste en vie en dernier. C'est quand même très intéressant d'avoir cette possibilité là. Donc pour moi Jamian est un personnage dans la méta actuelle. Attention, ça changera par la suite. Dans la méta actuelle, Jamian est le healer rang A pour moi. Au niveau des rangs B, tant et aussi longtemps que Shun Hades ne serait pas sorti, pour moi Luna est un rang S. Luna est un rang S qui va vous permettre soit un double heal, soit un double dégât avec Milo, soit un double tour Iki. Bon, c'est plus rare, hein, on nous laisse rarement jouer Iki, mais ça vous permet énormément de choses. Petit bémol également, elle est peu résistante et même au level 70, je sens qu'elle est peu résistante, contrairement à Shun par exemple qui est un perso assez résistant, même level 70. Luna est très fragile, hors level 80. Donc voilà, pour l'instant je ne l'ai pas passé 80 parce que à terme quand Shun Hades sortira, elle ne servira que pour le Jamir et je n'ai plus vocation d'aller au Jamir. Donc forcément, je ne la monterai pas en priorité, surtout que comme je vous l'ai dit, j'ai plein de persos à monter 80. On va passer maintenant au rang A. Alors hop, je fais apparaître magie. Du coup, on va faire disparaître ça. Hop. Ici. Alors bien entendu, vous pouvez ne pas être d'accord, on peut débattre, etc. de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, etc. C'est mon avis. Je m'en déduis que si vous suivez ma chaîne, vous aimez quand même avoir mon avis. Donc je vous donne mon avis sur les personnages. Vous pouvez être ou pas être d'accord. Maintenant, c'est à vous de voir. Moi, c'est mon avis sur les persos actuels. Avec tous les matchs de GD que je fais, les arènes, etc. Je peux quand même avoir un avis sur la méta et les persos actuellement. Le premier perso de rang A, c'est Hades. Et oui, aucun SS dans les rangs S. J'ai longuement hésité pour le suivant, on en reparlera. Mais Hades, clairement, pour moi, actuellement, c'est un rang A. Effectivement, si vous arrivez en late game, il peut vous carry la game d'une force assez intense. Le problème, c'est que ça va être long. Et que généralement les games ne durent pas assez longtemps pour que Hades fasse sa job. Et encore une fois, là les gens, même moi y compris, hein, je m'inclus dans le lot, font Ares dès qu'il lance son Eclipse. Mais techniquement vous pouvez attendre encore un tour avant de le lancer, ce qui maximisera la durée de Hades. Ce qui fait que techniquement avant le tour 4 votre Hades sera pas utile. Tour 4, généralement il reste plus grand monde sur le terrain. Donc ouais, Hades c'est un très bon perso, mais sur le late game. Attention, plus tard il deviendra assez intéressant à jouer, mais pour le moment c'est pas ma priorité. Je suis sûr qu'on le reverra arriver avant qu'il soit vraiment super utile. Voilà. Par contre il pète la classe, hein, qu'on soit clair. Deuxième perso de rang SS également, et j'ai longuement hésité à le mettre dans les A plutôt que les S, c'est Poséidon. Poséidon est toujours aussi utile, il a plusieurs rôles, il peut être utile dans énormément de situations.
Mais actuellement, on sent que le Poséidon a moins d'impact que ce qu'il avait avant. Deux choses à ça, le up des 8ème sens. Là, les gens commencent à avoir pas mal up le 8ème sens, leur rune, etc. Donc forcément, Poséidon fait moins de damage, que ce soit avec sa seed ou avec sa vague. Maintenant, ça reste un perso qui peut tout faire, du contrôle, du contre-attaque, de l'attaque directe, du mono-cible, du multi-cible, il peut tout faire. Donc ça reste un personnage qui va être viable pendant excessivement longtemps. Mais pour moi, il est moins fort que les persos que j'ai mis en S. Voilà. Le troisième perso est le premier rang S de ce classement de A. Nous en sommes à Minos. Minos est un personnage avec un gameplay hyper sympathique, mais pour moi moins intéressant que Shun, tout simplement parce que tu ne peux pas contrôler un autre Minos. Si tu pouvais contrôler un autre Minos avec Minos, je pense que probablement Minos aurait pris la place de Shun. Maintenant, il y a aussi le fait que tu es obligé d'intervenir avec le personnage que tu contrôles et que ça n'empêche pas les passifs. Ça n'empêche pas le proc des passifs et ça c'est dommage parce que on va arriver dans une époque où les passifs vont être super utiles et Minos l'empêchera pas. Après, je prends énormément de plaisir à jouer avec Minos. Euh, Ça reste un bon perso, mais il est moins bon que Shun pour moi en termes de contrôle. Attention cependant, Shun peut être dévié par Pog, Minos ne sera pas dévié par Pog. Et ça, c'est intéressant à savoir. L'autre personnage, vous la connaissez tous, c'est la belle et l'unique Pandore. Alors, ma petite Pampan, je l'adore, je la kiffe, c'est un des persos que je préfère sur le jeu. Cependant, pour le moment, il n'y a pas trop de buffs et de debuffs, donc elle n'est pas super utile. Ça viendra par la suite. Pour le moment, c'est pas trop utile. Euh, Maintenant, ça reste un healer de folie. Ça reste un contre de folie. Les gens qui me sortent un Shaka avec décélérateur, mais qu'est-ce que j'aime ça quand je peux jouer ma Pandore. Je l'adore, elle coûte pas cher en skill dome. Elle est vraiment géniale. Elle est vraiment exceptionnelle, mais on n'est pas dans une méta qui favorise Pandore. Donc c'est pour ça qu'elle n'est que dans les rangs A et pas dans les rangs S. Passons au deuxième RC qui est sorti sur la globale, c'est-à-dire Camus RC. Je ne l'ai pas mis dans les S pour deux raisons. C'est que la Team Freeze est quand même assez facilement contrable pour moi. En GD, attention, en Jamir beaucoup plus compliqué. En GD, elle est facilement contrable. Camus dépend énormément de yoga. Sans yoga, Camus c'est useless. Donc voilà, et pour moi, bah, si j'ai le choix entre un Milo RC et un Camus RC, je préférais le Milo RC. Donc c'est pour ça qu'il est dans les A. Ça n'empêche que quand son petit pote Aiolia va être EP en RC, ça va être un massacre. Quand Shaka va être EP, ça va être encore un contrôle supplémentaire. Donc il a des jours heureux devant lui. Mais pour le moment, il est dans les rangs A plutôt que dans les rangs S. Le personnage suivant commence sa dégringolade. C'est Seiya PGC qui est passé rang A clairement. Il a beaucoup moins d'impact. Maintenant, les gens ont EP leur 8ème sens, EP leur rune, donc malheureusement, il fait beaucoup moins de damage. Je prends par exemple Majun hein, qui est juste à 40k HP. Bah, il va falloir 3 coups à un PGC assez bien monté pour pouvoir la tuer. Avant, il en fallait que 2. Et ce troisième coup change tout, surtout si vous tombez sur un personnage avec dents de dragon. Et c'est pas non plus le personnage avec le plus de HP. Je veux dire, c'est pas mon Mu ou mon DM. Mais ça reste que c'est un personnage qui était très fort et qui l'est beaucoup moins maintenant. Et malheureusement, sa dégringolade n'est pas finie. Hein. On va le voir par la suite, il risque de baisser encore. Le personnage suivant que j'ai eu très récemment est Xion. Attention cependant, je l'ai mis en A à cause de sa capacité défensive et non de sa capacité offensive. Le Xion offensif maintenant a passé ses beaux jours. C'est fini, c'est plus un tueur. Il a passé ses beaux jours. Pour moi, le Xion maintenant il est en rang A à cause de sa capacité défensive, notamment de son shield qui heal, de son shield qui empêche les CC. Donc, honnêtement, si vous jouez Xion toujours en offensive dans le but de one shot un perso, ça marchera plus.
ça marchera plus, honnêtement c'est fini. Par contre, si vous jouez Shion en défensif et sur la fin de la game pour one shot les persos qui restent, là je dis oui, là c'est un Shion utile et là c'est un Shion de rang A. Le personnage suivant est le premier rang A, le premier perso A que nous allons avoir dans ces rangs A, ça fait beaucoup de A, c'est Daedalus. Daedalus peut être utile dans énormément de cas. Il peut par exemple contrer très facilement un Ikigc, ce qui va vous permettre de ban un Milo RC et donc se concentrer sur le Ikigc pour après, pourquoi pas, renforcer un healer, renforcer un autre DPS magique, renforcer tout ce qu'il faut et ça va en plus diminuer la puissance du Ikigc en face, donc du coup vous allez pouvoir être tranquille et finir l'adversaire assez facilement. Ça va être plus compliqué sur un Milo parce que Milo, l'Antares va faire mal quoi qu'il arrive, mais sur tous les autres persos ça reste un perso très viable, Daedalus, et si vous ne l'avez pas monté, je vous conseille de le monter, ça va vous permettre beaucoup plus de liberté de ban que juste ban le Ikigc par défaut. L'autre personnage que j'ai mis dans les rangs A, c'est Yoga. Yoga, il peut se suffire à lui-même, contrairement à Camus qui a quand même énormément besoin de Yoga. Yoga, à lui tout seul, peut faire le travail. Il peut faire le travail, il va monter rapidement ses stacks avec les ricochets et va finir de congeler tout le monde avec sa poussière de diamant. Donc ça va lui permettre énormément de choses. Et pour moi, il a sa place dans les rangs A. Le premier personnage de rang B que nous allons voir dans le classement, c'est Kiki. Bah oui, parce que Kiki, ok, il est beaucoup moins joué parce qu'on a beaucoup moins besoin d'énergie qu'avant, mais ça reste un personnage qui est le seul actuellement à vous apporter un surplus d'énergie qui va être nécessaire dans certaines teams où vous allez voir contrôler T1 et lancer un shield de T1, ou que vous allez lancer une team canon. Hein. Sans Kiki, il n'y a pas de team canon. Il n'y a clairement pas de team canon. Donc pour moi, Kiki a sa place dans les rangs A pour le moment. Ça va être beaucoup moins vrai après par la suite, mais pour l'instant, il a sa place. On va passer ensuite à un contrôle, la prêtresse noire. La prêtresse noire actuellement est un contrôle sûr. Elle va vous permettre de casser un Ikigc, de casser un PGC, de casser plein de choses. Mais elle est faible. Elle n'est pas résistante, à moins que vous ayez investi énormément de ressources dessus. La prêtresse noire est un petit peu weak en termes de résistance. Donc du coup, elle va être beaucoup moins jouée que d'autres persos qui sont contrôle et qui vont être plus résistants, tels que Minos, tels que Shun ou autres persos de ce type. En revanche, c'est un perso sûr. Donc ça vous permet un contrôle sûr. Le perso suivant que nous allons voir qui est toujours de rang B, et là ça va peut-être vous surprendre, hein, mais c'est le Black Cygnus. Et oui, vous verrez que dans une Team Freeze, sans et avec Black Cygnus, il y a une sacrée différence. Les glaces éternelles, c'est autre chose. C'est autre chose, ça vous permet justement d'avoir moins à craindre de Shakaraya ou de Pandore ou de Saori. La glace éternelle, c'est chiant. La glace éternelle, c'est chiant. Pour info, la glace éternelle, c'est ce qui va transformer la glace bleue en glace mauve. Donc, pour moi, il a sa place dans les rangs A. La Team Freeze va revenir au goût du jour. Pour l'instant, vous n'en voyez que très peu parce que tout le monde s'est concentré sur Milo RC. Mais quand les Camus RC vont apparaître, vous allez voir que vous allez commencer à en voir un petit peu plus. Voilà, donc c'est tout pour les rangs A. Maintenant, nous allons attaquer les rangs B. Donc, apparition magique. Disparition magique. Tac. Alors, il n'y aura pas tous les persos du jeu dans le classement. Si je n'ai pas mis les persos du jeu, des persos que vous voyez dans le jeu et que je n'ai pas mis, c'est parce que pour moi, ils sont moins intéressants. Ils sont moins intéressants et donc vous pouvez les laisser de côté. On va commencer par Yogapog. Yogapog a pris une tabarnak de claques, surtout après ce qu'on a appris, l'histoire du Staturez là qui est pas très claire mais qui semble jouer sur plusieurs autres persos, dont un grand pop qui a disparu du classement totalement à cause de ça.
Mais Yoga Pog est beaucoup moins utile. Attention, il fait toujours des petites claques, hein, et il fait toujours chier avec ses dérivations, mais ça reste qu'il est beaucoup moins utile pour moi que ce qu'il n'était avant. Ce qui me mène au perso suivant, et là je sais qu'il va y avoir des chialages, etc., et que les gens seront pas d'accord, mais pour moi, Shaka Hayashiki est de rang B. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de debuff à clean, parce que même s'il fait mal, ça coûte 4. C'est 4 d'énergie, c'est cher, et il est un petit peu faiblard. Même si mon Shaka Hayashiki est monté au max au niveau du 8ème sens, que ses runes sont raffinées, etc., je le trouve toujours un petit peu trop faible, et c'est dommage. C'est dommage, Shaka Hayashiki est très stylé, très classe, mais pour moi il est plus aussi impactant que ce qu'il était, et il le sera encore moins parce qu'il arrive par la suite. Voilà, pour moi c'est un rang B, pas plus. On va passer maintenant au personnage suivant qui est Saori. Saori dans certaines situations peut quand même vous faire le travail, notamment avec une survivabilité accrue ou avec une résistance OCC accrue. Pour moi, elle a toujours sa place dans le classement. Elle n'est pas useless et elle va toujours avoir une certaine place dans des cas très spécifiques. Mais dans ces cas très spécifiques, vous allez être content d'avoir une Saori dans votre équipe. Donc pour moi, c'est pour ça qu'elle est dans les rangs P. Les cas spécifiques, c'est les team freeze, les team control. Dès qu'il y a 2-3 contrôles en plus, vous dites que mettre une Saori dans votre équipe, c'est pas si bête. L'autre perso, c'est le Shaka normal. Attention, Shaka pré-RC. Quand il aura son RC, il sera clairement beaucoup plus haut. Là, pré-RC, il peut encore avoir son utilité. Ça reste un contrôle de zone. Plus il va lancer son contrôle, plus il va faire de silence. Donc, il a clairement sa place dans les rangs B. Le seul souci, comme son homologue est évolué, c'est qu'il est un petit peu weak et très peu résistant, et que de toute manière vous allez avoir tendance à vouloir augmenter sa vitesse pour qu'il joue avant les autres. Et voilà, c'est compliqué, mais ça reste un bon perso qu'il faut mettre dans ce classement. Le perso suivant est un perso totalement oublié en PvP qui a été ressorti un petit peu grâce au Jamir avant, mais c'est Aphrodite. Aphrodite, au-delà du même avant son Book of the Dead, Aphrodite avec serpent de cornes, ça faisait mal, hein, et ça fait toujours mal. Hein. C'est un perso qui est en masse résistant parce qu'il va avoir du vol de vie et il a déjà un pool de PV assez intéressant. Donc pour moi, Afro, il fait le travail, hein. Il fait le travail. Hein. Et dès que vous allez contrôler la June adverse, ça va être un massacre. Hein. Ça va être un massacre, totalement. Et effectivement, avec Book of the Dead, il gagne une résistance et une survivabilité accrue. Et vu que c'est souvent un des derniers persos à mourir, il va faire des dégâts assez exponentiels. Le perso suivant est un perso un petit peu oublié par beaucoup de joueurs, mais qui a sa place pour moi dans ce classement, c'est Saga. Je l'ai ressorti récemment en Galactic Duel, et il fait le café, hein, le petit Saga. Hein. Il fait le café, hein. Il a battu en termes de dégâts des Milo RC sans trop sourciller. Saga, c'est un très bon perso, il fait très très mal. Le seul souci, c'est aussi qu'il est peu résistant. Et on remarque que tous les gros DPS ont ce petit problème de résistance et de survivabilité. Donc là, à savoir, est-ce que vous voulez faire plus de dégâts ou est-ce que vous voulez une survivabilité accrue? Dans le meilleur des mondes, il faut les deux. Pour moi, il n'y a que DM qui répond à ce critère-là pour le moment. Mais en termes, et puis XGC, mais XGC on peut jamais le jouer. En termes de survivabilité, il est un petit peu short le Saga. Et pourtant, je l'ai EP. Hein. Si on fait un rapide en tâche de fond, vous allez le voir. Hein. Son 8ème sens c'est quand même pas dégueulasse, hein. On est en 5-3-6-4, hein. Donc bon, on a moyen d'augmenter encore ses HP, hein, mais ça reste petit. Ça reste petit pour moi. Ça reste petit. Maintenant, il fait tellement de dégâts que je lui pardonne. Clairement. L'autre personnage qui est dans ce classement est situationnel, c'est Thétis. Thétis RC, je précise, elle va faire le café contre tous les persos méta actuellement. C'est-à-dire DM, June, Mu, tous ces persos qui ont besoin de 2 tours pour attaquer et qui n'attaquent pas Kiki. Tous ces persos-là vont être sensibles à Thétis. Pourquoi elle est que dans les B? Parce qu'une fois que vous avez compris comment elle marchait, elle est plus problématique.
mais il faut que vous vous adaptiez à elle et il faut que vous sachiez comment fonctionne Tétis. Je me suis fait surprendre une fois, je me referai plus surprendre deux fois. Et Tedginic le sait, hein. On en a parlé ensemble. Après, il faut que vous analysiez le personnage, il faut du coup que vous compreniez qu'il faut une team assez offensive sur Tétis et que vous ne faisiez pas, que vous ne faites pas de capacité défensive jusqu'à ce que vous ayez résolu le problème Tétis. Et une fois que vous avez compris ça, eh ben c'est du banco et vous allez pouvoir gérer Tétis. Le personnage suivant dans les rangs A qui a droppé un petit peu également au niveau de la méta, c'est Misty. Misty en termes de proc de contrôle n'existe plus. Clairement, enfin moi pour moi il proc quasiment plus jamais son contrôle malgré son 80% de statut 8. Il fait grève, mais c'est pas grave. Il a toujours une utilité grâce à ses shields de devant. Parce que même s'il y a moins d'AOE, ça reste qu'un shield de devant dans la tronche d'un Milo, ça fait pas du bien. Ça fait pas du bien. Je sais pas si vous avec votre Milo RC vous avez déjà essayé de prendre un shield de devant avec votre Antares, mais je peux vous garantir que ça lui fait pas du bien. Et en plus de ça, Misty est un des persos les plus tanky in-game de base. Donc pour moi il a sa place dans les rangs B, clairement. On va maintenant attaquer le dernier perso de ma liste selon moi, c'est Moses. Moses a été assez souvent oublié, mais pour moi c'est un perso qui a toujours son utilité. C'est un stun, donc c'est pas cleanable. Il a quand même pas mal de chances de toucher. J'ai hésité entre Geki et Moses, mais Moses est plus rapide. Geki a plus de chances de stun, mais Moses est plus rapide. Donc je vais préférer la rapidité aux chances de stun. Je vais prendre la chance de perdre un petit peu de stun, mais de toute façon ça sera à peu près équivalent une fois que Geki se sera fait attaquer par la cible de vos stuns. Voilà, donc pour moi Moses a sa place dans cette tier list. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura éclairé, que vous comprenez un petit peu mieux pourquoi j'ai mis tel perso dans la tier list. À vous de voir ce que vous voulez faire, mais globalement je trouve qu'elle est assez équilibrée. Les autres personnages vont pouvoir apparaître, hein, je pense notamment à Aldé qui va devenir RC, qui va être un monstre ou autre. Il y aura d'autres personnages qui seront ajoutés, qui seront changés. J'essayerai de faire une vidéo sur la tier list une fois par mois. Je ne peux pas garantir que ça sera le cas parce que c'est une vidéo qui prend énormément de temps à faire. Donc on verra ce qu'il en est. J'essaierai de vous tenir au courant, en tout cas de faire les mises à jour nécessaires en fonction de ce qui sortira. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée. Ceux qui vont venir sur le live, c'est sur Twitch. On se retrouve d'ici quelques minutes. Ceux qui ne viennent pas sur le live, eh ben on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde!